Un zeste d'info, mode de vie. Aujourd'hui, rubrique sexo dans un zeste d'info avec Charlotte Brich, notre journaliste stagiaire de l'ISCPA, l'Institut supérieur des médias de Paris. On va s'intéresser à un thème, la sexualité post-grossesse. En effet, Romain, il est possible de reprendre les rapports sexuels 3 semaines après un accouchement, le temps que le col de l'utérus se referme. Alors toutefois, s'il y a eu une déchirure ou une césarienne, mieux vaut attendre la cicatrisation complète des sutures. Dans ce cas-là, il faut compter en moyenne 6 semaines. En effet. Souvent, les toutes jeunes femmes peuvent ne plus avoir de désir pour de multiples raisons, bouleversements physiques et psychologiques ou fatigue intense. Pour les papas, il peut être difficile de retrouver sa compagne. Le désir peut être là, mais il y a la peur de faire mal, la nouvelle image de leur compagne devenue maman qui peut les bloquer. Mais alors, comment retrouver une sexualité après une grossesse ? C'est la question que nous avons posée à Laurence Sirois, psychosexologue. Alors, la grossesse, c'est quand même un moment très particulier chez la future maman, qui, quelque part, n'a pas besoin de sexualité. Je dirais, à la limite, si la sexualité a une fonction première, c'est de la reproduction. Voilà, elle est enceinte, elle n'a pas forcément besoin d'avoir d'autres relations sexuelles. Mais il y a la relation sexuelle qui n'est à viser que de plaisir, de lier le lien avec sa partenaire. Bon. Alors, moi je dirais que ça dépend vraiment des femmes. Il y a des femmes qui ont une sexualité très assidue pendant toute leur grossesse, assez rapidement après l'accouchement. Mais quand même, je crois qu'il faut être très attentif à cette période de grande fragilité, de sensibilité, de vulnérabilité, et que c'est elle qui va décider quand il est temps de recouvrer sa sexualité génitale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y ait pas de sexualité tout court. Il peut y avoir beaucoup de câlins, beaucoup de tendresse, avec aussi beaucoup d'orgasmes, mais pas forcément jusqu'au coït, qui n'est pas d'ailleurs l'absolu dans une relation sexuelle. Donc il y a vraiment à respecter son rythme, mais elle-même, parce que souvent elle veut faire plaisir, ou elle a des injonctions aussi du mari, qu'elle a peur de perdre, ou qui n'est pas toujours très à l'aise. D'ailleurs, il faut vraiment aussi parler du monsieur qui n'est pas toujours... qui ne sait pas, qui a peur, qui est dans l'inconnu, qui peut être maladroit, qui peut être trop présent. Donc je crois qu'il faut aussi aider les futurs papas et toujours permettre une belle relation, une belle communication dans le couple où il n'y a aucune obligation. Il y a surtout l'obligation d'être à l'écoute, dans le soutien, dans l'amour, dans la tendresse, dans l'empathie, la compassion, enfin tous ces moments de lien affectif, émotionnel très fort entre un couple qui attend un bébé. Merci Laurent Sirois, merci Charlotte Brich. Vous pouvez retrouver cette chronique en podcast audio et vidéo sur notre site et notre application Radio Sensation.